Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Oui, c'est plus le même décor. Il y a mon lit qui est juste là. La bibliothèque a changé, donc forcément, là, il y a ma bibliothèque, il y a tout mon truc. Et du coup, je suis plus à l'aise vu que je suis assis sur mon lit. Donc c'est mieux. Premier message déjà avant de commencer la vidéo, merci. Merci à tout le monde, on est bientôt 100 abonnés sur la chaîne, donc je voulais quand même vous remercier un minimum. Merci de me suivre comme ça sur cette chaîne, et en plus c'est avec le nouveau décor que ça se passe, donc merci. Alors on n'est pas encore 100 au moment où je tourne, mais ça ne saurait tarder. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, je vous remercie. Et il y a un petit moment déjà, j'ai rajouté un petit lien dans la description parce que j'ai ouvert un Tipeee si vous voulez me faire des pourboires, si vous pouvez me donner 1 € ou plus. Je vous oblige pas à le faire, c'est si vous voulez, je vous ai mis il y a le lien dans la description. Donc voilà, c'est les petites choses que j'avais à vous dire, mais merci pour tout, merci, puis j'espère que 2026 sera mieux. Il y a déjà des petits trucs qui se préparent pour 2026, c'est super. Mais déjà pour parler de comics, du coup on va parler de comics avec Hélène de Windorn, de la Dream Team, du coup Tom King et Bill Kisevely, sauf que là Glenna a mis Bill Kisevely en premier sur la couverture et Matthews Lopez le coloriste. Donc c'est la même équipe que sur Supergirl ou Man of Tomorrow, que j'ai là en bas, mais voilà. Il y a, du coup, c'est chez Glenna qui fait l'édition. Et c'est sorti le 1er octobre, mais pourquoi c'était pas sur la chaîne très vite? Parce que, enfin rapidement plutôt, parce que mon édition était montée à l'envers. Alors montée à l'envers. En fait j'avais donc la couverture comme ça, et en fait quand j'ouvrais, au lieu que ça soit comme ça à l'endroit, quand j'ai ouvert la première page, en fait j'avais les covers à la fin, mais à l'envers. Donc j'ai fait un petit message à Excalibur en disant bon, l'édition est un peu montée à l'envers. Mais du coup j'ai quand même lu les 4 premiers chapitres, du coup c'est en 6 chapitres, 6 numéros. Et j'ai quand même lu le début, et après du coup ils m'en ont renvoyé un avec ma commande où j'avais du Brian Kevogan dedans, etc. Mais du coup, ça n'empêche, de toute façon je mettrai une vidéo pour vous montrer l'édition qui était pas dans le bon sens. Alors du coup, la fenêtre, j'ai mis le soleil qui est derrière moi, donc pour vous montrer voilà, pour vous montrer le vernis sélectif, ça va être un peu plus compliqué. Mais du coup, il y a du vernis là sur Hélène. Et c'est tout. Et du coup, vous avez un petit sticker. Et c'est quoi? C'est Eisner de la meilleure dessinatrice 2025 pour Bilkis, justement, qu'elle a reçu pour Man of Tomorrow, je crois, justement, il me semble. Mais du coup, voilà, c'est très très beau. Il y a aussi du petit. Alors là, par contre, vous allez rien voir du tout. Il y a du aussi. Il y a du petit. Il y a des petits ornements qui sont aussi en vernis sélectif. Franchement, l'édition est très belle, et vous avez aussi du vernis sur une image d'Hélène à l'arrière. Du coup, Hélène de Windhorn, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'Hélène de Windhorn, mais non. Bah si. Qui tout simplement a perdu son père et qui va se réfugier dans la boisson. Bah oui, parce que c'est Tom King, donc forcément ça va parler de deuil et de dépression. Forcément. Du coup, en fait, Hélène de Windhorn qui a du coup un domaine, qui est le domaine de Windhorn, qui appartenait à son père, forcément, du coup, qu'elle a hérité, vu qu'il est mort. Je cherchais la page justement du domaine. Du coup, elle a hérité de ce château, et pour ça, elle a une gouvernante qui s'appelle Lilith, je sais plus quoi. Je sais même plus si. D'ailleurs, la première scène, c'est du coup le Lilith qui va la chercher en cellule, parce qu'elle était en cellule de dégrisement. Mais je sais même pas si. Bref. Du coup, elle a perdu ses parents, et donc Lilith va devoir s'occuper d'elle avec un majordome qui s'appelle Joseph dans le manoir. Et il va s'avérer que. Bon, déjà, voilà, on a le truc, genre ils vont visiter la cave. Bah, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une bouteille, elle la pète en deux, puis elle est en mode je vais boire en fait, parce que je ne sais faire que ça. Et toute l'histoire, ça va être le deuil, la souffrance, voilà, tous les trucs comme ça. Et il y a un élément perturbateur, c'est qu'à un moment, elles vont se balader. Non, justement, c'est Hélène qui va sortir dans la nuit parce qu'elle voulait prendre l'air, etc. Et en fait, il y a une créature qui va les attaquer, qui va les attaquer tout simplement à l'extérieur. Et là, on va découvrir Barnabas, le grand-père d'Hélène, ou père de son père, forcément. Et tout ça va découler de... en fait, il existe un autre monde
que le monde normal. Et Barnabas va emmener Hélène dans ce monde et vivre des aventures, etc. pour essayer d'oublier ce qu'elle vit. Sachant qu'il y a aussi un truc elle n'arrive pas à dormir dans sa chambre, du coup elle dort avec Lilith, avec la gouvernante. Et forcément elle rentre et puis elle lui explique toutes ses aventures, etc. Et en fait, ils vont y aller une fois dans le monde tous les deux, et en gros, Barnabas va lui dire qu'elle n'est pas prête, parce qu'en fait elle va boire et lui il va se battre pendant ce temps-là. Et du coup il va la ramener à un moment parce qu'il se passe quelque chose, mais je sais plus, il me semble qu'il l'entraîne, enfin du coup il va l'entraîner, je sais plus dans quel ordre ça se passe, mais en gros ils vont aller dans le monde, et après, oui non c'est ça, ils vont aller dans le monde sauf qu'il va se passer un truc, du coup il va lui dire qu'elle est pas prête et qu'elle doit rester dans le monde réel, ce à quoi Hélène n'est pas pas trop d'accord. Et du coup, Barnabas va l'entraîner pour qu'elle retourne dans le monde, où elle va aller avec ses... Enfin, elle va demander à Joseph de l'entraîner. Et en fait, là, on va avoir une grosse coupure où on va juste avoir le... Bah, du coup, c'est la gouvernante, donc Lilith, qui raconte l'histoire. Et elle va juste vous expliquer que quelques mois plus tard, après qu'il soit parti, bah, il va revenir avec Hélène dans ses bras en lui disant il faut l'aider, etc. parce qu'elle est blessée. Et c'est à la suite de ça qu'il va lui dire qu'ils retourneront pas les deux dans le monde, je sais même pas s'il a un nom, enfin dans le monde féerique, quoi, dans le monde où il y a des créatures. Et du coup Hélène va être un peu chafouin, et en gros ça va être la merde entre elle et son grand-père. Alors c'est hyper dense, c'est du Tom King forcément. Alors par contre c'est du Bill Kisevely, donc ça je peux vous le dire forcément, c'est magnifique. Je crois qu'il n'y a pas de double page. Il y a forcément des pleines pages comme ça à chaque début de numéro. On a des pleines pages de ça, parce qu'en fait le père d'Hélène était écrivain. Enfin, en fait je crois qu'il était artiste de comics, et du coup on a ça. On a une histoire dans le présent en plus de l'histoire dans le passé, vu que ça se passe en 1910, je crois que c'est les années entre 10 et 20. Et est-ce qu'il n'y a pas la date, mais en gros ça se passe très loin dans le passé, et puis dans à peu près l'époque moderne, vu que en fait Hélène raconte son histoire à un jeune homme alors qu'elle est très âgée. Enfin Hélène, la gouvernante plutôt, pas Hélène. Enfin, ça on le sait pas, il y a la personne âgée qui raconte ça, vu qu'elle sait tout, et lui il enregistre tout ce qu'elle dit. Et il y a toute une histoire comme ça dans le présent qui ajoute pas grand chose, je dois dire, quand même au récit global. Mais j'ai beaucoup aimé. Et en plus, l'édition quand même est plutôt stylée par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Mais oui, c'est encore du très bon Tom King. J'avais déjà fait Jenny Sparks, pareil, qui est quelque part là en dessous. Là. Non, Jenny Sparks, il est là. Et c'est très cool. C'est très cool, c'est du Tom King forcément. Alors Bill Kisevely, forcément, c'est magnifique. Il n'y a pas à critiquer. Enfin, il n'y a pas à critiquer. C'est pas pour rien qu'elle a eu l'Eisner de la meilleure dessinatrice. C'est parce qu'elle fait des trucs qui tabassent, et qui tabassent bien. Mais du coup, l'histoire est assez brouillonne pour en parler, à part le fait que du coup Hélène va revenir, que forcément elle a une bouteille dans la main parce qu'elle aime un peu trop la picole, et que ça parle de deuil, ça parle de deuil, de souffrance, etc., et forcément d'alcoolisme, et qu'est-ce que font les gens pour s'échapper de la souffrance, et plutôt de souffrance que... Je sais plus ce que je disais avant. Mais c'est très très cool. Et alors, à savoir que je crois que du coup Glénat n'a pas marketé ça comme du comics, alors que du coup c'est sorti chez Dark Horse Comics. Ah non, Dark Horse Books. Ah oui non, parce qu'ils ont pris les droits. Mais du coup ça a été publié chez Dark Horse. Du coup cette histoire, et que Glénat a récupéré à la grande surprise de tout le monde, parce que moi j'avais vu ça du coup en VO quand Tom King avait posté le truc sur son Insta, faire la promo de quand ça sortait en VO. Je me suis dit tiens, je me suis dit Tom King, Tom King, la même équipe, je me suis dit ça va être Urban qui va publier ça. Non, c'est Glénat qui a eu les droits, parce que c'est Dark Horse. Glénat qui du coup a bien enlevé le Glénat Comics de son qui n'existe plus de toute façon, Glénat Comics. Et du coup maintenant c'est édition Glénat, donc alors forcément l'édition est très belle. Le papier est vraiment épais, le bouquin est vraiment épais, parce que c'est juste 6 numéros qui fait, ça fait 168 pages, mais ça fait l'épaisseur d'un truc qu'en fait 200, voire plus. Du coup ouais, le papier est vraiment de qualité.
Et l'histoire et les dessins aussi, forcément, la colorisation, bon ça c'est... Si vous avez lu Woman of Tomorrow, vous savez que c'est de très grande qualité. Et ouais, moi je vous recommande à lire ça, sachant que ça c'était 23 balles. Et l'édition, il y a une édition noir et blanc très grand format qui doit être à 29 je crois, 25 ou 29, je crois que ça doit être 29 balles. Mais du coup voilà, ça c'est très cool à lire, je vous le recommande forcément. Si vous aimez Tom King, foncez dessus. Voilà. Puis en plus c'est pas cher, c'est bien édité, il y a tout ce qu'il faut. C'est super. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Helen de Windhorn. Du coup chez Glénat de Tom King, Belkis Evely et Mattheus Lopez, la Dream Team. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.